Salut tout le monde, je m'appelle Suzy. Si quelqu'un m'avait dit il y a un an que je devrais faire semblant d'être enceinte, j'aurais rigolé. Mais à situation désespérée, mesure désespérée. Quand on avait 7 ans, ma meilleure amie Nora et moi, nous nous sommes achetés des bracelets d'amitié. Et on a promis de ne jamais se mentir ou de ne jamais laisser un garçon gâcher notre amitié. On avait grandi dans une petite ville, mais on avait de grands rêves. Après le lycée, on a été acceptés à la même fac et on a emménagé ensemble. Parallèlement à nos études, on travaillait pour gagner de l'argent et se payer un voyage incroyable de 4 semaines en Asie pendant les vacances d'été. J'ai fini par rencontrer Tom, un garçon de la fac, beau, qui avait confiance en lui. Un de ces garçons qui ont tout pour eux et qui sont habitués à avoir ce qu'ils veulent. Eh bien, il m'a eu moi. Il avait l'air gentil et on s'est vite mis ensemble. Il m'a même présenté à ses parents. Sa mère avait l'air d'une vampiresse élégante et de haute lignée, mais on s'est bien entendu. Vers le début de l'été, j'ai présenté Tom à Nora et j'ai proposé qu'on parte tous les trois en Asie. J'avais peur que Nora ne soit jalouse et qu'elle refuse parce qu'elle n'avait pas encore de copain. Mais bizarrement, elle a assez facilement accepté. J'étais soulagée. En plus, Tom avait beaucoup plus d'argent que nous. Et il nous a promis de payer pour l'hébergement et de couvrir toutes les autres dépenses indispensables. Grâce à lui, notre aventure allait être encore plus excitante. Le jour du départ est arrivé et on a pris un vol pour Bangkok. Il y faisait chaud et la ville semblait sale. Mais c'était la première fois que j'allais à l'étranger et j'adorais déjà cet endroit exotique. Pendant les 3 premières semaines, on a voyagé entre la Malaisie, le Laos et le Cambodge. Pour la dernière semaine, on a décidé de prendre un bungalow près d'une superbe plage, sur l'île de Koh Samui. On a exploré l'île en moto et on participait à de super fêtes tous les soirs. Et quand un garçon essayait de draguer Nora, Tom se comportait comme un grand frère furieux. Il nous protégeait toutes les deux. Mais j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Nora et Tom faisaient souvent des messes basses, comme s'ils avaient un secret. Mais oui, c'était bientôt mon anniversaire. Je suppose qu'ils me préparaient une surprise, sans aucun doute. Le lendemain, j'ai décidé de leur tendre un piège. J'ai fait semblant d'avoir une indigestion et je leur ai dit d'aller à la soirée sans moi. Quand ils sont sortis, je les ai suivis. Et devine quoi? Au lieu d'aller m'acheter un cadeau d'anniversaire, ils sont allés sur une plage déserte pour y nager nus. C'était le moment le plus horriblement douloureux de toute ma vie. J'étais cachée derrière un palmier et je voyais mon copain embrasser Nora sous la lune. J'ai commencé à réfléchir à plusieurs plans pour me venger. Ma première idée était de mettre le feu au bungalow avec toutes nos affaires et nos papiers, mais j'ai vite changé d'avis. Je suis retournée au bungalow sans bruit, j'ai fait mes affaires, j'ai réservé un vol pour rentrer et je suis partie. J'étais tellement blessée que je n'arrivais pas à réfléchir correctement. Je voulais juste me venger. Pendant mon absence, j'ai eu des milliards de messages et d'appels de Tom et Nora, mais j'ai tout ignoré. Quand j'ai réalisé qu'ils allaient peut-être tenter de joindre mes parents, je leur ai envoyé un message qui disait que j'avais besoin d'être seule. Mais au lieu de se sentir coupable et de continuer à m'envoyer des messages, ces 2 abrutis ont continué leur lune de miel sans moi. Je le savais parce qu'ils continuaient de poster des photos du voyage, comme si rien ne s'était passé. Et un joyeux anniversaire, Suzy! Une fois à la maison, je suis allée voir un gynécologue pour comprendre pourquoi j'avais autant de retard dans mes règles. Les ultrasons ont prouvé que je n'étais pas enceinte, mais que ça arrivait souvent à cause du stress. Pendant que j'étais dans la salle d'attente du gynéco, à regarder tous ces couples heureux, Nora a posté une photo avec Tom au bord d'une cascade. Ça m'a rendue furieuse. Et j'ai eu une idée géniale. Si je disais à Tom que j'étais enceinte, il serait obligé de se séparer de cette traîtresse pour revenir avec moi. Et sa mère, conservatrice comme elle était, ne voudrait jamais qu'il fasse scandale. C'était ingénieux. Je n'ai même pas réfléchi à la manière dont j'allais me débarrasser de ce faux enfant plus tard. Chaque chose en son temps. J'ai utilisé Photoshop avec un mélange d'images Google et mon résultat d'ultrason pour créer une échographie de mon bébé de 9 semaines. Je sais, c'est fou. Mais Nora avait brisé sa promesse. Il le méritait. Je suis allée dans un service d'impression et j'ai rencontré le directeur, Mathieu. Il m'a aidé à choisir le papier adéquat pour l'impression et il m'a regardé d'un air un peu suspicieux. J'avoue qu'il était très beau. Je lui ai menti et je lui ai dit que cette photo allait servir pour un projet d'école. Il m'a souri et j'ai fondu sur place. Tom ne m'avait jamais regardé comme ça. Je voulais lui demander son numéro, mais je me suis arrêtée dans mon élan. Il fallait d'abord que je prenne ma revanche. Tom et Nora allaient rentrer d'Asie dans 3 jours. Je leur ai proposé de manger ensemble pour m'expliquer. J'ai fait semblant de ne rien savoir et j'ai pris Tom dans mes bras. Je lui ai montré la photo et j'ai dit que j'avais dû partir brusquement de l'île à cause de ma grossesse. Que cette responsabilité m'avait fait peur. Nora essayait de ravaler ses larmes. Elle a trouvé une excuse bidon pour quitter le restaurant. Tom voulait la suivre, mais j'ai fait semblant d'avoir des vertiges et ça l'a obligée à rester et à me reconduire chez moi.
Tom était paralysé par la nouvelle. C'était vraiment sadique, mais je jubilais en le voyant dans cet état. Dans la soirée, j'ai envoyé un message à Nora pour lui demander pourquoi elle avait eu une attitude si étrange. Mais elle n'a même pas répondu. À côté de ça, Mathieu m'a demandé en ami. Il avait dû me trouver facilement vu que mon nom était marqué sur la fausse photo du bébé. J'étais bouleversée par la soirée. J'avais besoin de me détendre et d'oublier ça. Alors j'ai accepté de revoir Mathieu. Étonnamment, la soirée s'est très bien déroulée. Il était intelligent et très mignon. Il m'a emmenée au cinéma et ensuite on s'est promené. Il m'a reposé une question sur la photo de la grossesse, mais j'ai eu un peu honte. Alors je l'ai tournée en dérision. Notre moment à deux a été interrompu par ma mère qui m'appelait. Mes parents et ceux de Nora étaient voisins et amis. Alors Nora avait sûrement parlé de ma grossesse à ses parents. Ma mère me criait dessus. Alors j'ai raccroché et j'ai expliqué à Mathieu qu'elle avait perdu la tête. On s'est embrassés langoureusement en se disant au revoir. Et j'ai compris que je venais de rencontrer quelqu'un de très spécial. Après quelques jours, Tom m'a invité chez ses parents. Il m'a laissée seule avec sa mère. Elle m'a regardée d'un air très sévère et elle m'a demandé de lui montrer la photo. Elle l'a regardée pendant longtemps, puis elle l'a jetée sur la table et elle m'a demandé combien d'argent je voulais pour me débarrasser de l'enfant et laisser son fils tranquille. Ça m'a beaucoup vexée, même si je n'étais pas enceinte. Elle m'a tendu un chèque de 15 000 € et elle m'a fait comprendre de bien réfléchir à son offre, parce que sa famille n'allait pas me laisser tranquille avec ce bébé dans le ventre. Elle m'a dit « Vois ça comme mon cadeau d'anniversaire ». Maintenant, je comprends pourquoi Tom était un vrai connard. Cette famille. Mais d'un autre côté, 15 000 €. J'avais très peur, alors j'ai promis d'y songer et je suis partie. En sortant de cette maison de l'horreur, je suis allée directement chez Mathieu. Ça ne l'a pas gêné. On a écouté ses groupes préférés et on a passé une merveilleuse nuit ensemble. Je nageais dans le bonheur. Dès le lendemain, je commençais à regretter de m'être embarquée dans cette histoire de fausse grossesse. Il fallait que je règle tout ça. J'avais ignoré mes parents, j'avais accepté ce chèque colossal, j'avais menti à Nora, Tom et à l'homme de mes rêves. Tout d'abord, je suis allée à la banque pour encaisser mon cadeau d'anniversaire. Je n'avais jamais eu autant d'argent. Puis je suis allée à la poste et j'ai envoyé une enveloppe à Nora avec mon bracelet d'amitié et un mot qui disait « Je n'en ai plus besoin ». J'ai dit à mes parents et à Tom que j'avais pris un rendez-vous pour me faire opérer. Mes parents étaient absolument outrés, mais je leur ai dit que c'était ma vie et mon choix. Ensuite, j'ai réservé une chambre dans un hôtel de luxe de la région. Je suis allée voir Mathieu dans son bureau avec des donuts et je lui ai proposé de prendre quelques jours de congé pour qu'on passe du temps ensemble et qu'on se fasse plaisir. C'était la manière parfaite d'éviter tous ceux qui me croyaient enceinte. J'ai promis de tout payer. J'ai menti en disant que ce voyage était un cadeau d'anniversaire de mes collègues. Mathieu était enthousiaste à l'idée de venir avec moi. On est arrivé à l'hôtel. La chambre était magnifique. Mathieu avait conduit pendant longtemps et il était fatigué. Alors il est allé se reposer pendant que je recevais un massage à l'huile de coco et une pédicure. Je méritais bien ça après toutes ces péripéties. Et alors que j'étais couchée sur la table, enduite d'huile essentielle, je me suis souvenu que j'avais laissé mon téléphone dans la chambre. Une fois mon soin fini, je me suis précipitée dans la chambre en peignoir. J'avais un mauvais pressentiment. Et il était parfaitement fondé. Mathieu était assis dans le canapé et il me regardait d'un air sérieux. Il avait cherché un cachet d'aspirine dans mon sac à cause de son mal de tête et il avait vu mon téléphone et que j'avais plusieurs messages de Nora. Le premier disait « Je suis désolée pour ton bébé ». J'ai abandonné et je lui ai tout avoué. J'espérais qu'il allait me comprendre, mais il a fait ses affaires en disant que j'étais folle. Je me suis mise à pleurer. Je voulais lui expliquer que je l'aimais vraiment beaucoup, mais il m'a rétorqué que je n'étais qu'une entraîneuse et que j'étais sa nouvelle victime. Puis il m'a laissée seule. J'ai décidé de respecter mon plan initial et de faire semblant d'être à l'hôpital. J'ai profité du spa et de la nature environnante, et j'ai attendu que mes 5 jours de prison se terminent. J'avais le cœur encore plus brisé que quand j'avais vu Tom et Nora sur la plage. Et voilà, j'avais passé les vacances les plus bizarres de ma vie, et c'était l'heure de la rentrée. Mathieu refusait toujours de me parler, et Tom et Nora se sont officiellement mis ensemble. Et je ne leur parle toujours pas. Mais au moins, je ne suis plus entourée de traîtres. Et j'ai un peu d'argent pour alléger ma douleur. Voilà mon histoire. Aime la vidéo si tu l'as appréciée et abonne-toi à la chaîne.